permanent des langues officielles a effectué une étude intitulée Horizon 2018 vers un appui renforcé à l'apprentissage du français en Colombie-Britannique concernant les défis auxquels font face les élèves et les parents pour accéder à des écoles françaises ainsi qu'à des programmes d'immersion française en Colombie-Britannique. Avant tout, j'aimerais remercier la sénatrice Tardif, présidente du comité sénatorial permanent des langues officielles, ainsi que tous les sénateurs du comité qui ont contribué à effectuer cette étude en Colombie-Britannique. Je remercie également les témoins qui ont participé à ce rapport. Merci d'avoir mis en lumière les enjeux de la francophonie dans ma province de la Colombie-Britannique. Vos témoignages ont été indispensables. Les sénatrices Tardif et Gagné ont présenté le rapport avec beaucoup de compréhension et de clarté lors de leur discours. Elles ont souligné les recommandations du rapport face aux enjeux de la francophonie et encouragent une collaboration entre le ministère du patrimoine canadien et le ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique. Cette collaboration entre le gouvernement fédéral et provincial est essentielle pour assurer une éducation francophone et immersion accessible aux élèves. Non seulement notre nation croit au bilinguisme, mais ce droit est également cité dans la Charte canadienne des droits et libertés, et je cite, « Le droit reconnu aux citoyens canadiens de faire instruire leurs enfants au niveau primaire et secondaire dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation sous les fonds publics de l'instruction de la langue de la minorité. B. Comprend lorsque le nombre de ces enfants le justifie le droit de les faire instruire dans les établissements d'enseignement. Ce droit permet donc à un parent francophone de ma province où la langue française est une minorité l'accessibilité à une éducation en français pour ses enfants. Honorable sénateur, je suis impatiente de travailler avec le nouveau ou la nouvelle commissaire des langues officielles afin d'assurer l'implémentation et le respect de ce droit en Colombie-Britannique. Je voudrais dire merci à commissaire Fraser pour son travail pour les Canadiens. Lors de cette étude, il y a plusieurs statistiques frappantes qui sont survenues. Entre 2006 et 2011, la population francophone de la Colombie-Britannique a connu une croissance. Le français comme langue première a augmenté pour plus de 12 400 individus. Malgré l'excellente étude et travail de recherche effectué par le Comité permanent des langues officielles, les recommandations et le progrès à venir, je demeure mécontente. Ma frustration est envers le manque de distinction et de reconnaissance que nous donnons aux communautés francophones non originaires du Canada, ainsi qu'envers le peu de financement accordé à l'éducation en immersion française. Tout d'abord, le rapport nous montre que plus de 125 000 immigrants se sont installés dans ma province de la Colombie-Britannique entre 2006 et 2011. Environ 30% de la population francophone de la Colombie-Britannique est d'origine immigrante, ce qui veut dire que ceux dont la langue maternelle n'est pas nécessairement le français, mais qui ont une connaissance de cette langue sont de plus en plus nombreux à s'identifier à la francophonie et à démontrer une appartenance à la culture francophone canadienne. Laissez-moi vous parler d'une francophone non originaire du Canada. Benula Larson est d'origine de l'île Maurice. Le français est une de ses langues premières avec le créole. À l'école secondaire, elle a établi une amitié avec des camarades
d'origine iranienne et québécoise. Ensemble, ils ont créé le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique qui existe encore aujourd'hui, dont la mission est de promouvoir la fierté de la francophonie auprès des jeunes. Madame Larson m'a dit, et je cite, « La francophonie et mon amour pour cette langue ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je suis fière d'être enseignante d'immersion française. J'habite cette province depuis 35 ans, c'est mon chez-moi. C'est grâce à la langue française que je me suis si bien intégrée ici. Malgré tout, il nous reste beaucoup de travail à faire pour que nos élèves accèdent à une éducation en français. Certains immigrants ne sont pas informés à leur arrivée au pays qu'une éducation en français est possible. » Fin de la citation. Honorable sénateur, il y a de nombreux francophones comme Madame Larson dans ma province. Ma grande amie Padmini Chundung Singh est également d'origine mauricienne. Elle est présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Madame Larson et Madame Chundung Singh sont très impliquées et contribuent sans cesse à la culture francophone dans l'Ouest canadien. Des francophones comme elles forment 30% de la population francophone de ma province, c'est-à-dire des gens qui s'identifient à la langue française sans être d'origine canadienne. Ce pourcentage de la population francophone reconnaît très peu de distinction. Dans le rapport, la recommandation 12 demande à la ministère du Patrimoine canadien, au ministère de l'Immigration, des Réfugiés et la Citoyenneté, ainsi qu'au ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique de veiller à informer les immigrants francophones d'une possibilité à l'accessibilité à une éducation en français en Colombie-Britannique. Le deuxième défi concerne le peu d'accessibilité au programme d'immersion française. Il y a eu une augmentation de 75% des inscriptions dans les écoles francophones entre 1997 et 2014 et une augmentation de 65% pour les programmes d'immersion lors de la même période de temps. Ces statistiques tirées du rapport le prouvent. Il n'y a aucun doute, la demande et l'intérêt sont là. Malgré la forte demande et les listes d'attente croissantes pour les programmes d'immersion française, la commission scolaire de Vancouver réduit de près d'un tiers de ses classes pour l'année scolaire qui débute en septembre 2017. Cette différence est très considérable. Je comprends que l'éducation peut paraître comme étant un problème provincial. Néanmoins, pour moi, le bilinguisme est une affaire de nation fédérale. Bilinguisme est une affaire nationale. Mes deux enfants sont parfaitement bilingues. Ils veulent transmettre cet héritage linguistique à leurs enfants. Mon petit-fils était sur la liste d'attente de 13 écoles primaires en immersion. Ce n'est que grâce à ma belle-fille, Shelina, qui a dû passer quelques coups de téléphone avec ses contacts personnels, que mon petit-fils a enfin une place dans une salle de classe en immersion. De nombreux parents essaient et espèrent que leurs enfants soient acceptés en immersion. Empêcher les enfants d'accéder à une éducation en français est inacceptable. Cela nuit à la croissance et à l'épanouissement du bilinguisme canadien dans ma province. Le financement n'augmente pas au même rythme que les inscriptions. La recommandation 11 du rapport est dirigée à la ministre du Patrimoine canadien en travaillant avec le ministre de l'Éducation de la Colombie-Britannique de répondre à l'intérêt croissant en garantissant
une accessibilité au programme d'immersion et le financement nécessaire afin de soutenir ces programmes. Permettre aux parents et aux élèves l'accessibilité à une éducation en français et à des programmes d'immersion, c'est leur donner leurs droits fondamentaux linguistiques cités dans la Charte canadienne des droits et libertés. À titre de parlementaires, politiciens et représentants du gouvernement fédéral, c'est notre devoir de promouvoir l'éducation en français et en anglais, et ce partout au Canada. Nous devons offrir aux élèves une éducation en français nécessaire à leur identité culturelle. Depuis plusieurs décennies, ces problèmes se répètent d'année en année. Ils ne se régleront pas seuls. En vue de la renégociation par le gouvernement fédéral du protocole d'attente relative à l'enseignement de la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde en 2018, ce rapport du comité des langues officielles tombe à point. C'est le moment propice pour le gouvernement fédéral et provincial de démontrer qu'ils tiennent réellement au bilinguisme en Colombie-Britannique et au bilinguisme partout au pays. De plus, lors de la négociation du nouveau protocole d'attente en éducation et du prochain plan pluriannuel sur les langues officielles, je demande à la ministre du Patrimoine canadienne de donner une voix aux communautés francophones de la Colombie-Britannique ainsi que de pousser le financement de l'éducation en immersion. Non seulement l'appui financier est urgent, mais l'accessibilité est tout aussi considérable. Si nous n'offrons pas les ressources nécessaires et l'accessibilité aux enfants afin d'apprendre le français en Colombie-Britannique, nous ne serons jamais réellement une nation bilingue. Je suis une forte militante des droits des minorités linguistiques en Colombie-Britannique. Que ce soit pour les francophones et les francophiles comme moi-même, je crois sincèrement au bilinguisme. C'est ainsi que je demande au gouvernement de reconnaître les 30% de francophones d'origine non canadienne qui contribuent sans relâche à la richesse de la francophonie de ma province. Si nous sommes réellement sérieux à propos du bilinguisme, nous devons fournir les ressources nécessaires au programme d'immersion française. Honorables sénateurs, le bilinguisme de l'anglais et du français est ce qui rend notre nation unique. Le bilinguisme, c'est à la base de notre identité canadienne. Le bilinguisme est l'héritage le plus riche que nous pouvons offrir aux générations à venir. Ne pas encourager l'éducation francophone et immersion, c'est nuire à cet héritage culturel. Nous sommes une nation bilingue et nous devons de promouvoir cette richesse. Honorables sénateurs, en Canada anglophone, oui. En Canada francophone, oui. En Canada bilingue et uni est vraiment nécessaire. Honorable senators, I truly believe. Honorable sénateur, je suis vraiment convaincu que si nous voulons être sérieux pour rendre du Canada un pays bilingue et qu'il le reste, nous devons être sérieux aussi quant aux ressources que nous fournissons aux provinces de tout le pays. Ces ressources qui sont fournies aux enfants de Colombie-Britannique sont insuffisantes. C'est pour cela que je suis très heureuse de faire partie du Sénat où, sous la direction du Sénat, de la sénatrice Tardif, nous examinons cette question et nous savons qu'elle continuera à surveiller la situation pour que les enfants de Terre-Neuve, du Québec et de la Colombie-Britannique puissent parler les deux langues. Merci.